Avec ses 2,3 millions de visiteurs, le Puy du Fou est devenu l'un des parcs préférés des Français. Ces spectacles ont conquis le public grâce à la force des scénarios et au trésor d'ingénierie déployé pour toujours plus de sensationnel. La technique, elle est au service de l'artistique. On ne fait pas une machinerie gratuitement pour en mettre plein la vue. L'émotion. Le but, c'est l'émotion. Et les équipes n'hésitent pas à faire appel à des industries de pointe pour créer des machineries et des prototypes uniques au monde. Nous allons faire appel plutôt à des entreprises du monde de l'automobile, de l'aéronautique. C'est pas un petit labo où on fait une petite expérience en disant on va voir ce que ça donne. C'est tout de suite dans des catégories énormes. Le parc a travaillé avec des spécialistes de l'aviation pour les calculs de structure nécessaires au titanesque Vélarium qui couvre le gigantesque Stadium gallo-romain. On a dépensé pratiquement 1 million d'euros déjà à l'époque de notre étude. Dans le Puy du Fou, il y a le mot fou et c'est vrai qu'on aime ce grain de folie, c'est-à-dire on aime être excessivement audacieux. Rien ne nous fait peur, on se lance dans des projets pharaoniques. La technique est tellement omniprésente que le parc a dû innover pour révolutionner son processus créatif. Chaque nouveau spectacle est modélisé dans ses moindres détails en 3 dimensions. On a conscience que c'est un tournant dans notre façon de créer ici au Puy du Fou. Sur ces 200 hectares, rien n'est laissé au hasard. Le parc vendéen a même mis en place une stratégie pour gérer une ressource indispensable à ces spectacles, mais de plus en plus rare, l'eau. On est confronté à plusieurs canicules par année. Nous avions un stress hydraulique important. Donc il faut véritablement gérer l'eau comme une denrée qui ne doit pas se perdre. Nous découvrirons les secrets de fabrication de plusieurs spectacles emblématiques. Le signe du triomphe dans le colossal Stadium gallo-romain. Le dernier panache, un concentré d'innovation ou les chevaliers de la table ronde. Nous suivrons en exclusivité les étapes de la toute dernière création du parc, le mime et l'étoile. Donc on a pris énormément de risques. C'est le plus gros investissement dans le spectacle vivant en France et même en Europe. On a voulu faire quelque chose qui n'a jamais été vu, qui ne sera peut-être jamais revu ailleurs dans le monde. Voici comment un simple spectacle local, créé en plein cœur du bocage vendéen, est devenu un parc unique en son genre, dont les innovations au service du spectacle attirent et intriguent désormais le monde entier. En Vendée, à 80 km de Nantes, 90 d'Angers et à 3h30 de route de Paris, se prépare une production hors norme. Le Mime et l'étoile, baptisé aussi Mimo. Bonjour messieurs, vous allez pouvoir avancer tranquillement. 3 ans de travail dans le plus grand secret. Les équipes n'avaient rien laissé fuiter tant le spectacle sur les débuts du cinéma est attendu. Aujourd'hui, le public qui vient au Puy du Fou, c'est un public qui regarde les séries, c'est un public qui va au cinéma, c'est un public qui est habitué à être impressionné par du grand spectacle. Donc, en effet, le public est plus exigeant qu'auparavant, mais c'est une exigence qui nous pousse. Comme pour chaque nouvelle conception, le Puy du Fou a adopté la même méthode. En premier lieu, carte blanche aux équipes artistiques. D'abord, on étudie absolument tout ce qu'on veut mettre dans le spectacle. On est comme des gamins à Noël qui font leur liste au Père Noël la plus grande possible. Et au fur et à mesure, on va devoir s'adapter et faire rentrer tout ça dans un budget. Mais au départ, on n'y pense pas. Si le parc permet aux scénaristes de voir grand, Attention, Fabien. c'est parce que l'ambition est immense. C'est un spectacle qui va coûter plus de 20 millions d'euros, donc c'est quand même un investissement très important. C'est un investissement qui est le plus gros investissement dans le spectacle vivant en France et même en Europe. On voit des choses dans les spectacles du Puy du Fou qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Ils osent tout de suite dans une taille exceptionnelle. C'est pas un petit labo où on fait une petite expérience en disant on va voir ce que ça donne. Non, là, c'est tout de suite dans des catégories énormes. Premier poste important, la salle. Pour respecter une règle d'or du Puy du Fou, ça n'est pas le spectacle qui doit s'adapter au bâtiment. C'est l'édifice qui est construit en fonction des ambitions artistiques. Un défi pour les bâtisseurs. On a un timing qui se veut très serré, on veut impacter le moins possible les saisons. Et 18 mois de chantier pour une construction de salle, c'est quand même assez rapide. Le cahier des charges est hyper précis. La salle doit être de 4000 m², 69 mètres de long sur 66 mètres de large, pour 16 mètres de hauteur. Pour ressembler au plateau de tournage de l'époque, elle doit prendre des allures d'un bâtiment industriel de la fin du 19e siècle
avec un parement brique à calpinage métallique, mais elle doit aussi être capable d'accueillir les dernières technologies. Les premières contraintes pour le bâtiment, elles ont été données par les machineries Amimo qui sont très imposantes. Les équipes ont misé sur des technologies et des procédés inédits. D'immenses tapis roulants à vive allure et un ingénieux système de travelling pour transporter d'imposants décors de 150 tonnes. On ne fait pas une machinerie gratuitement pour en mettre plein la vue. Notre premier art ici au Puy du Fou, c'est de faire sourire, de faire pleurer nos visiteurs, qui ne sortent pas insensibles de l'ensemble de nos spectacles. Donc effectivement, la technique est plutôt un moyen, donc qui était au service de l'émotion. Une fois qu'on a, nous, côté artistique, imaginé des choses qui sont absolument inimaginables, que le commun des mortels se dit mais impossible à faire, eh ben, qui on va aller contacter, qui on va chercher pour qu'ils nous disent « je pense que c'est possible ». Comme les défis artistiques sont démesurés, le Puy du Fou part en quête d'industriels capables de concevoir des prototypes ultra sophistiqués. Nous allons faire appel plutôt à des entreprises du monde de l'automobile, de l'aéronautique, qui vont apporter un regard très différent sur un effet que nous proposons, que nous pensons, parce qu'ils ne vont pas le penser artistiquement, mais ils vont le penser purement techniquement. Du solide et de l'innovation mise au service de la surprise. La marque de fabrique du Puy du Fou est de créer des émotions en bluffant le spectateur. On a voulu faire quelque chose qui n'a jamais été vu, qui ne sera peut-être jamais revu ailleurs dans le monde. Les spectateurs ne s'en doutent pas, mais aujourd'hui, la technologie est omniprésente au Puy du Fou. Et les équipes investissent des millions d'euros sur chaque spectacle pour émouvoir et surprendre toujours plus. Au début de l'aventure, pourtant, rien ne prédestinait le Puy du Fou à devenir ce fleuron de technologie. Le Puy du Fou n'était au départ qu'un château en ruine, au milieu du bocage vendéen. Un soir de l'été 1978, avec une poignée de volontaires, Philippe de Villiers lance un spectacle amateur, mais plein d'ambition, devant 2000 personnes. Le point de départ, c'est le poteau là, des projecteurs. Préparez-vous les gars. Le Puy du Fou, c'est 45 ans d'histoire. Ça démarre avec la Cinécénie, qui est le premier spectacle du Puy du Fou, qui est un spectacle nocturne sur une scène qui est devenue la plus grande scène du monde. Aujourd'hui, 2600 acteurs en scène chaque soir. Il ne devait y avoir que 8 représentations. 45 ans plus tard, la Cinécénie existe toujours. Si elle est devenue un mythe, c'est parce que dès le départ, elle se démarque par son souffle épique, autant que par ses innovations techniques. Dès la première année, on a mis la technologie de la Cinécénie vraiment au top niveau mondial de ce qui se faisait de mieux, en multicanal, notamment au niveau du son, sur une aire scénique immense, immense de 12 hectares. Tu vois, je monte la mémoire 2 avant de commencer à baisser l'autre, à 70-80%, de façon à ce qu'on n'ait pas de variante d'éclairage. Les fondateurs ont très vite une intuition. L'avenir du Puy du Fou dépendra de 3 choses. L'innovation, la culture permanente du défi et l'esprit d'indépendance. Quand mon père a imaginé le premier spectacle du Puy du Fou, il a toujours eu le sentiment qu'il fallait se débrouiller tout seul. Et ça, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des machineries qui rivalisent avec les meilleurs spectacles mondiaux, mais parce que dès le départ, on a eu cette envie de, en interne, imaginer par nous-mêmes plutôt que d'acheter à l'extérieur. Dès lors, la montée en puissance s'accélère. 10 ans après le démarrage, en 1989, naît le parc du Puy du Fou. Le parc, c'est l'intuition d'abord de villages reconstitués. Avec des artisans, on donnerait vie à tout un folklore régional. Et puis on se rend compte que ça n'est pas suffisant et qu'il faut créer des spectacles. D'année en année, le parc s'agrandit. Il compte aujourd'hui une vingtaine de spectacles sur une surface de 200 hectares et 2500 salariés ou saisonniers animés par un même défi. Marquer les esprits avec des créations originales, imaginées dans des décors démesurés. La volonté de faire entrer le petit parc vendéen dans la cour des grands démarre au tout début des années 2000 par la construction d'un donjon mobile de 20 mètres de haut et surtout par ce projet délirant de toute l'équipe artistique. Au début, on part sur une page blanche. On parlait du gallo-romain, on avait tous en tête, évidemment, la course de Bénur. Vous voulez parler de Rome? Faites une arène.
Oui, mais une arène, ce serait énorme. Eh bien, on va le faire quand même. Un an plus tard, en 2000, premier coup de pelleteuse. L'ambition, construire la réplique du Colisée de Rome. On met un gros chèque pour faire surgir une arène de 8000 places, pour faire surgir un spectacle qui est le plus gros investissement de l'année dans le spectacle vivant.